sommes ici à Ballexaire, devant le chantier du plus grand centre commercial de Suisse romande. C'est une histoire qui est déjà longue puisqu'elle a débuté vers les années 1970. Il y a eu un certain nombre d'aménagements, par exemple celle d'une nouvelle entrée sous la route de Mérin qui permettait de venir sur le centre commercial directement depuis l'aéroport. On vous en montrera quelques images tout à l'heure. Mais dans un premier temps, nous aimerions vous faire découvrir un peu l'état actuel de cet immense chantier. Bien sûr, ce grand chambardement n'aurait pas été possible sans commencer par réorganiser ce qui est le cœur d'un centre commercial, c'est-à-dire sa zone d'approvisionnement. Et ici, en fait, c'est la partie qui est déjà terminée de l'agrandissement du centre commercial de Ballexaire. Ce sont une partie des quais de chargement qui ont remplacé l'ancien équipement qui, lui, a disparu et qui a laissé place à tout le bâti que nous venons de voir en cours de construction. Alors, à propos de cette construction, je vous propose maintenant de faire un petit voyage dans le temps et de revoir quelques étapes qui étaient assez significatives dans la construction de ce grand bateau qui est l'extension du centre commercial de Ballexaire. Commercial de Ballexaire. Jusqu'à présent, pour y accéder, vous aviez l'habitude de prendre l'arrivée par le Bouchet ou par l'avenue Louis Cazailly. Et bien maintenant, il vous est possible d'y accéder par la route de Mérin, et ce à contresens de ce que l'on avait l'habitude de pratiquer. On a fait une tranchée sous terre qui suit parallèlement le passage pour piétons qui existait déjà, et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Why did you lose control? Na 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 na. Why did you lose control? Oh, oh. Why did you lose control? Oh, oh. Why did you lose control? Vous savez comment procéder pour accéder au centre commercial de Ballexaire avec cette nouvelle entrée depuis la route de Mérin, mais vous avez aussi pu constater que les gens qui continuent à venir par la route de Mérin mais entrant dans l'autre sens usuel, peuvent de temps en temps rencontrer des problèmes puisqu'il y a une ligne qui coupe un stop pour ceux qui arrivent par le passage souterrain. Donc faites attention quand vous rentrez dans le centre commercial par cet accès. Souvenez-vous que si vous prenez la file extérieure gauche, eh bien vous avez la priorité, vous rentrez vers une caisse enregistreuse sans problème. Et si vous prenez la file intérieure, vous devez marquer le stop pour céder le passage à ceux qui viennent du passage souterrain. Avant qu'il y ait un accident, tâchez de vous en souvenir.
Toute la partie officielle, on pourrait dire, de cette réalisation a commencé, c'était en janvier-février 1995, avec l'ouverture de l'enquête publique de préconsultation, celle qui permettait de recueillir les premiers avis sur l'extension de ce grand centre commercial. Balexer. Après la création d'une nouvelle entrée pour les conducteurs venant de Mérin, le centre commercial entame une nouvelle étape qui vient de faire l'objet d'une enquête publique dite de préconsultation. L'étape prévoit une extension des bâtiments du centre commercial à l'emplacement de l'actuelle station-service et du tunnel de lavage. Celui-ci sera reconstruit sur l'actuel parking en plein air et il sera complété de quelques installations qui sont destinées aux automobilistes. Ce sera maintenant au tour du conseil municipal de Vernier de donner son préavis, préalablement à la seconde enquête publique, dite d'opposition celle-là. Enfin, la parole viendra en dernier ressort au Conseil d'État avant le début des travaux. Au mois de septembre 1995, M. Pierre Kunz, directeur du centre commercial de Balexer, présentait devant l'association des habitants de Balexer les travaux d'extension du centre au moment même de dépôt de la demande d'autorisation de construire. C'était l'occasion de présenter un peu plus en détail l'avant-projet avant que celui-ci ne soit concrétisé dans une forme plus finale, et c'est celle que nous voyons en construction aujourd'hui. Les circulations, les parties publiques, donc le mail, les passages, constituent une surface de 4000 m². Les parkings sont l'équivalent de quelques terrains de football, puisqu'ils totalisent 50 000 m². 50 000 m², c'est 5 hectares. C'est donc considérable. Et j'aimerais encore vous dire que, donc sur 2 étages, les parkings couverts, et j'aimerais encore attirer votre attention sur le fait que la société propriétaire du centre commercial est une société qui s'appelle Centre Balexer SA. Elle appartient pour moitié à Migros, pour moitié au Grand Passage. Mais ce sont d'autres Migros et d'autres gens de Migros et d'autres gens de Grand Passage qui possèdent la société que ceux que vous voyez dans les commerces. Nous investissons 1 million de francs dans la communication. Le plus gros poste sont les expositions, qui nous coûtent à peu près 400 000 francs par année, l'organisation de ces expositions. C'est aussi la publicité qui vient soutenir ces expositions, qui totalise environ 200 000 francs. Et puis le reste, c'est
est constitué par les dépenses d'affichage, les opérations promotionnelles, les opérations de sponsoring. À Balexer, nous nous flattons de cultiver et de soutenir l'esprit d'entreprise, de cultiver et de soutenir l'esprit d'équipe, l'esprit de l'engagement. C'est pour ça que, par exemple, lorsque un spectacle nous paraît, dans le domaine culturel, un spectacle nous paraît être la conséquence d'un esprit d'entreprise intéressant, eh bien nous essayons de soutenir. C'est le cas du Cirque du Père Noël, que nous favorisons d'une partie de nos deniers. C'est aussi le cas de la revue que nous soutenons. Donc des entreprises, des opérations qui nous permettent à nous de montrer que nous sommes non seulement un temple de la consommation, comme on l'a dit, mais aussi une institution au service de la collectivité. Essentiellement de la commune de Vernier, 12%, de Mérin, 10% environ, de la ville, donc des quartiers des villes de la rive droite, c'est près de 20% de la clientèle, la région de Châtelaine, Charmy, etc. Enfin, vous, ici au Crozet, vous êtes ville ou bien vous êtes Vernier? Excusez-moi. Et puis, l'ensemble de la rive gauche, alors si vous voulez, les communes de Satigny, non pas Satigny, je veux dire Carouge, Plan-les-Ouates, etc., Lancy, Aunay, etc., représentent évidemment une masse très importante de communes qui totalise près de 20%. Balexer, c'est 1 900 000 véhicules par année dans les parkings. 1 900 000. Et on sait que chaque fois qu'il y a un véhicule qui entre à Balexer, il y a 2,45 personnes qui y sont. Bah, évidemment, ils n'entrent pas avec la moitié de leur tête, mais ils arrivent par d'autres moyens. Mais on sait que le critère pour nous prendre référence, c'est une voiture égale 2,45, assurance, etc. Alors, la consommation dans les commerces se situe entre 6 et 7 milliards. Eh bien, sur ces 6-7 milliards, il y en a un qui passe de l'autre côté de la frontière. Ça explique, donc c'est à peu près 15%, 12 à 15% de ce pouvoir d'achat. Alors il y a de très bonnes raisons, il faut reconnaître, d'aller de l'autre côté de la frontière, on ne va pas revenir là-dessus. Ce que j'aimerais simplement faire ressortir, c'est qu'évidemment, 15% de moins sur un marché, c'est difficile, surtout dans des branches où lorsque l'on perd 3 à 4 ou 5% de son chiffre d'affaires, on se trouve tout de suite dans les chiffres rouges. Bon, ça ne veut pas dire que la situation est espérée, mais ça explique les difficultés. Alors, à quoi sont dues ces difficultés? Eh bien, historiquement, je crois qu'elles sont dues à ce qu'on pourrait appeler le surdimensionnement, qui a plusieurs dizaines d'années, du commerce de détail genevois. Il faut bien se rappeler que dans les années 60, 70, le commerce genevois s'est considérablement développé, non seulement pour accueillir les Genevois, nous qui habitons ici, mais également tous les touristes, les congressistes. Ce protectionnisme agricole, il est condamné à terme. Le protectionnisme agricole ne pourra pas subsister en l'état plus que quelques années. Ça prendra peut-être 5 ans, ça prendra peut-être 8 ans, ça en prendra peut-être même 10. Mais quand on a un projet comme celui-là, on ne raisonne pas à 3 ans, à 5 ans ou à 10 ans. On raisonne plus loin. L'idée est de préparer Balexer au XXIe siècle. Alors, le sang ne va pas durer un siècle encore, hein. En tout cas pas en l'état, mais c'est la mission qui nous est confiée est celle-ci. C'est préparer le centre à la donne du XXIe siècle. Donc, au XXIe siècle, le protectionnisme agricole aura disparu. Parce que vous-même, la petite surface de 20 mètres, de 30 mètres, de 50 mètres carrés est en train de céder la place
à ce qu'on appelle les grandes surfaces spécialisées. Qu'est-ce que c'est une grande surface spécialisée? Vous en avez quelques exemples déjà. Mais la première étape de la réalisation de ce grand ensemble, c'était la reconstruction de l'autocentre sur l'ancien parking où il y avait notamment des locations de voitures. Ils sont un peu plus loin maintenant. Cette reconstruction de l'autocentre a demandé quand même pas mal d'efforts et surtout des travaux qui ont été menés à une très grande vitesse, puisque c'était le 20 mai 1997 que ici s'était inauguré, en présence notamment d'un conseiller d'État et de toute une kyrielle d'invités de renom. Je vous propose de faire un tout petit retour en arrière et de voir précisément l'histoire de la construction et de l'inauguration de cet autocentre qui est également le plus grand de Suisse romande. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Officielle du plus grand autocentre de Suisse romande et je crois bien de la Suisse tout entière. J'aimerais adresser un salut tout particulier aux personnalités qui sont présentes ici aujourd'hui et en premier lieu Monsieur Gérard Ramseyer, conseiller d'État en charge du département de justice et police et transport, Monsieur Roger Baird, député au Grand Conseil, Monsieur Claude Ozer, président de Malexer et directeur général de... Aujourd'hui, je dirais que c'est un peu la réponse du berger à la bergère. On ne nous a pas retenus pour l'autoroute. Nous venons à côté de l'autoroute, un endroit très accessible avec une belle station, probablement encore plus belle et qui sera plus intéressante pour les Genevois que ce qu'elle aurait été sur l'autoroute. Et puis alors, ce qu'il faut mentionner, c'est non seulement une station, mais nous avons des partenaires, McDonald's, nous avons Europcar, nous avons un kiosque qui sera ouvert 7 jours sur 7 avec des horaires élargis. Donc là encore, des prestations que les Genevois apprécient. Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, Monsieur le député, ce qui est de formidable ici à Malexer, c'est qu'à chaque passage, on ne célèbre pas une fin en soi, mais une étape de quelque chose. Et aujourd'hui, c'est une étape automobile, le centre le plus moderne, le plus grand, le plus confortable. On y trouve de l'essence, des réparations, des accessoires. On peut conjuguer la mobilité et l'estomac. On peut s'y restaurer, bref, une installation particulièrement complète. Alors il me plaît de dire bravo, bravo et merci à Malexer dans une période de conjoncture difficile. C'est croire en Genève que d'ouvrir un tel centre. C'est miser sur l'avenir que de se lancer dans une telle entreprise. Il s'agit donc ici de le dire très clairement. Bravo et merci aux commerçants de cette ville pour l'exemple de dynamisme qu'ils offrent. Il y a un deuxième élément qui me paraît essentiel. Au lieu d'inaugurer quelque chose qui vient en plus, qui prend encore plus de place et qui fait plus grand, ici on fait mieux, on fait plus beau, on fait plus confortable sur ce qu'on a. Et cette extension qualitative
prélude à un engagement d'une centaine de millions dans ce quartier. Cette extension qualitative me paraît devoir être particulièrement soulignée. Un autre élément qui vous fera sourire, mesdames et messieurs, c'est la vocation régionale de ce centre. Le nouveau slogan à la mode dans ce quartier, c'est « Je vis en France, j'achète en Suisse ». Ça nous change. Et puis enfin, un clin d'œil au transport public, domaine dont je suis en charge. Vous avez ici la préfiguration exacte de ce que c'est qu'une plateforme multimodale. Un centre ouvert à l'automobile. Un centre d'ores et déjà largement servi par une ligne de bus. Vous pourrez y parquer pour vos achats, mais vous pourrez y parquer pour prendre les transports publics et aller travailler en ville. Bientôt peut-être, et Dieu sait si nous ne ménageons pas nos efforts à ce sujet, ici à gauche passera la ligne de métro, avec une station qui dessert précisément Val-Exer. De sorte que je salue aujourd'hui en Val-Exer un symbole, celui d'une Genève qui bouge, d'une Genève qui croit à demain et surtout une Genève qui reste fidèle à son image de marque, à savoir la qualité. Merci donc à Val-Exer, merci à ses commerçants, merci à Migros, merci à Migrol, merci à McDonald's de donner cet exemple. Sachez combien nous y sommes sensibles. Mesdames et messieurs, bonne visite et bonne journée. Bon, alors on fait comme ça. Allez, on va là. Mettez vos mains là. Il est où? Ça y est, on coupe. Ça y est. Voilà. Vous avez le droit. De chantier de cette importance s'il n'y avait pas des têtes pensantes pour diriger un tel chantier. Alors je suis ici avec monsieur Levet de Construction Perret qui est le responsable de ce chantier. Bonjour, j'aimerais d'abord vous demander, je suppose qu'un chantier de cette importance, ça ne s'organise pas n'importe comment. Non, il y a beaucoup d'organisation. Bon, bah, ça dépend du maître d'ouvrage. C'est eux qui font l'organisation. Après, donc, ils nous mettent le chantier en main et puis c'est donc la direction Perret avec donc moi contremaître. Donc, dans un premier temps, il a fallu que vous réorganisiez en fait toute l'accession, tous les quais de chargement, parce que c'est le cœur, je dirais, en quelque sorte, du centre commercial, et il fallait que ceci puisse continuer de travailler. Donc, c'était une première phase. Voilà, ça s'est déroulé donc en deux phases. Donc, première phase, il fallait construire ils ont démoli les quais qui étaient donc existants pour créer de nouveaux quais. Alors, donc, on a fait le quai donc rue de Mérin. Pendant ce temps, qui démolissait les autres quais et qui faisait le terrassement pour la seconde phase. Dès qu'on leur a livré donc le quai rue de Mérin, on est passé la liaison deuxième phase construction du centre, quoi. Parking et puis commerce, cinéma. Je suppose que, bien qu'on ait dit dans la presse que ça se montait un peu comme un puzzle, comme un jeu de Lego, ça tombe bien puisqu'il y a une exposition là-dessus dans ce centre. Je crois que c'est quand même pas aussi simple que ça. Non, donc ce qui est phase fondation, donc c'est sur le terrain, là, il n'y a aucun problème. Après on a monté donc les piliers, sommiers, que vous voyez ici, dalles. Ça, bon, ben, ça semble être un puzzle. C'est relativement assez simple, il suffit de bien de partir. Mais dès qu'on rencontre donc la liaison cinéma, alors là on a des voiles de 12 mètres, là c'est délicat.
Et alors, ce qui est surtout délicat, en quelque sorte, c'est que ça va être des parois qui seront en béton, qui seront extrêmement solides, mais dans un premier temps, il faut commencer par installer des coffrages qui, eux, sont juste suspendus par une grue, et là, vous êtes tributaire de la météo. Ah ben bien sûr, comme vendredi, on a coulé un mur à 10 mètres de haut, avec, ils avaient annoncé donc, le vent entre 35 et 50 km/h. Bon, c'était un peu risqué. Bon, on a fait ces travaux, on se veille avec le temps, quoi. Grosso modo, vous avez combien d'ouvriers sur ce chantier? Actuellement, nous sommes 40 personnes. 40 personnes donc sur le chantier en béton, quoi. Quelles sont les prochaines phases que vous allez attaquer? Parce que là, vous êtes en train de monter les voiles pour la partie qu'on appelle cinéma, etc. Et ensuite, il va y avoir une finition du gros œuvre. Ben, la finition du gros œuvre, donc sur notre partie, on a 8 salles de cinéma. 6 salles, excusez-moi, 6 salles de cinéma. Donc, on monte au courant de l'été, milieu de l'été, on devrait livrer 3 salles en gros œuvre cinéma pour poser la charpente métallique. Et après, les 3 autres salles, ça devrait tourner fin octobre. Fin octobre, et les cinémas, en gros, seraient finis en maçonnerie. On peut estimer que le gros œuvre, disons, de ce qui est un peu extérieur, ça va prendre fin vers la fin de l'année et qu'ensuite, ce sera de l'aménagement intérieur. Voilà, bon, le gros œuvre finit fin de l'année, en gros, et puis après, c'est le second œuvre. Le second œuvre est environ pour une vingtaine de mois environ. Ça vous pose des problèmes de réalisation, un chantier comme ça, en général, ou vous avez des problèmes particuliers? Non. S'il est bien organisé, s'il y a une bonne coordination, ça suit son cours, hein, ça roule bien. Alors, je vous remercie. Oui, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors vous savez tout ou presque sur l'extension du centre commercial de Bel-Exer. Pour en savoir un peu plus, eh bien, il y a une séance publique qui est organisée, qui est prévue, qui aura lieu le 30 avril à 18h45 à la salle conférence du centre commercial de Bel-Exer, qui est ici même, où M. Pierre Kunz présentera le détail de tous ces aménagements. Alors, c'est à vous de vous informer aussi un peu par vous-même et d'être nombreux à cette séance.